Shalom, shalom tout le monde. J'espère que vous allez bien dans la paix du Christ. Père, je bénis ta parole au nom de Jésus de Nazareth. Que cette parole, Seigneur Père, soit remplie du Saint-Esprit, Seigneur Père. Que ta main puissante agisse abondamment. Que l'Éternel me prenne contrôle de toutes choses, Père. Que mon Dieu puissant, que tu libères des foyers, que tu libères ton peuple, que tu libères des enfants. Oh, mon Dieu puissant, je te prie, Éternel armées, agis abondamment dans la vie de chacun. Agis abondamment dans la vie de ton peuple au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler du foyer, de la femme et de la jeune fille. La jeune fille, c'est celle qui attend son Adam pour se marier. Celle qui attend un homme qui viendra l'épouser. Ma soeur, sois patiente. Ne mène pas une vie désordonnée. Ton Adam viendra vers toi et il va te marier. Sois sage, prie toujours, aie foi en Dieu, aie confiance en Dieu et fais la volonté de Dieu. Lis ta parole, mène une vie de sainteté et ton Adam viendra à toi. Pour la femme mariée, la parole de Dieu dit quoi? On va lire dans 1 Timothée 2, versets 9 à 14. Je lis la parole de Dieu. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Lorsque vous êtes au lieu de culte, dans des assemblées, dans des lieux publics, avec ton mari, écoute ce qu'on dit, écoute l'enseignement. Ne prends pas de l'autorité sur ton mari. Le Seigneur est contre les femmes autoritaires. Les femmes qui ne veulent pas être soumises à leur mari, le Seigneur est contre. Toi, une femme qui m'écoute actuellement, tu es dans ton foyer et que tu n'es pas soumise. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui, ce matin, de prendre une décision et d'arrêter de suivre la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit que la femme doit être soumise, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Vous êtes dans un lieu public, par exemple dans des rendez-vous, ou bien pour prendre des décisions de la famille, dans l'assemblée de la famille, et on parle, tu te tais. Si on ne te donne pas la parole, tu te tais, tu écoutes ce qu'on a à dire, et s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, arrivé à la maison, tu demandes ça à ton mari. Et ton mari va te parler. Il va te dire que non, on voulait dire ceci, la parole de Dieu voulait dire cela. Ne dis pas que tu connais. Bien sûr que tu as de l'intelligence, tu as tout. Dieu t'a donné tout, comme Dieu a donné tout à l'homme. Mais la parole de Dieu dit d'être soumise à ton mari, de ne pas faire de n'importe quoi dans ton foyer. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça, c'est très important. On a beaucoup de femmes qui enseignent maintenant la parole de Dieu. Et même, je connais une femme pasteur. Si elle est là, son mari n'enseigne pas. Son mari aussi est pasteur. Si elle est là, son mari n'enseigne pas. À chaque moment, c'est elle qui enseigne. Et son mari est assis. Ça, or la parole de Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Mes frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés, la soumission de la femme amène la paix au foyer. La soumission de la femme à son mari amène la paix au foyer. Le Seigneur a établi des choses
pour qu'on vive heureux, pour qu'on soit heureux. Nous sommes ses enfants. Il sait qu'à un moment donné, les femmes vont se rebeller. Il y aura le monde qui dira que l'égalité de l'homme entre l'homme et la femme. Il a tout préparé. C'est pourquoi on doit revenir à la parole de Dieu. On doit revenir à la parole de Dieu pour lire ce que Dieu a laissé, pour comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu dit à la femme d'être soumise. On va lire dans 1 Pierre. On va lire dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3 dit quoi? Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Dieu est bon. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi, une femme mariée au foyer, toi qui es dans le foyer actuellement, est-ce que tu peux appeler ton homme Seigneur? Tu peux appeler ton mari Seigneur? Or, notre mère Sarah, comme Sarah qui obéissait à Abraham, et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Aimer son mari, c'est bien. Faire les choses de la maison, c'est bien. Mais écouter son mari, c'est et se soumettre à son mari, c'est ce que le Seigneur recommande. Le Seigneur t'amène, ma soeur, à être soumise, car ta soumission peut changer le comportement de ton mari. Si tu vois ton mari qui ne t'écoute pas, la seule chose que tu pourrais faire, c'est de te soumettre, ce qui amène ton mari à réfléchir plusieurs fois. Il va réfléchir 10 fois avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit. Si le mari regarde sa femme soumise à tout moment, il va changer de comportement. Il va plus t'aimer. Il va plus te confier des choses. Mais si toi, tu n'écoutes pas, tu ne fais pas la volonté de ton mari, le mari est établi comme autorité au foyer, est l'homme de la famille. Toute chose doit passer par lui. Tu dois, avant toute chose, parler avec ton mari avant de faire quoi que ce soit. Tu vas dans les assemblées, écoute tout ce qu'on te dit, reviens, fais le rapport à ton mari. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va changer beaucoup de choses dans votre foyer. Le Seigneur dit aussi, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Si le Seigneur a établi un ordre, la femme doit se soumettre et le mari doit aimer sa femme. Et que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Parce que lorsqu'il y a la paix au foyer, tout ce que vous allez demander au Seigneur sera exaucé.
Femme qui m'écoute, je te prie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de lire ce verset 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, ça va te changer. Ça va changer la vie que tu mènes. Ne sois pas rebelle à ton mari. Ne sois pas dur. Soumets-toi à ton mari. Fais la volonté de ton mari. Cherchez Dieu ensemble. Et rien ne viendra faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. C'est le Seigneur qui donne des conseils. Il nous dit qu'on soit tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour. Toi qui es marié, si tu te soumets à ton mari, il y aura de la paix. Il y aura la paix. Ton comportement au foyer va changer beaucoup de choses. Il ne sert à rien de jeûner, de prier si tu n'es pas soumise au foyer. C'est inutile de prier, de jeûner si tu n'es pas soumise. Sois humble. Soumets-toi. Soumets-toi. Je t'interpelle ce matin à te soumettre. Reviens à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit que la femme doit être soumise et que le mari aime sa femme et qu'il y aura la paix et que rien ne viendra faire obstacle à vos prières. Je te prie, ma sœur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, écoute ce message et change ton comportement. Sois humble au foyer. Sois humble. Soumets-toi à ton mari. Ça va changer beaucoup de choses dans votre foyer. Ça va changer beaucoup de choses. Ton mari aura confiance en toi. Ton mari va plus t'aimer. C'est le secret. Secret du foyer. C'est la soumission de la femme, le secret. La femme, elle gouverne tout. Gouverne tout sur quel plan? Côté enfant, c'est elle qui gouverne, c'est elle qui dirige sa maison. Mais pourtant, le Seigneur dit, malgré tout ce qu'elle va faire à la maison, diriger les enfants, préparer la nourriture à manger, faire les travaux domestiques, acheter des choses pour la maison, aller au marché, je veux dire, acheter des choses, des nourritures, des habits, même à son mari, faire tout. Malgré tout cela, elle doit se soumettre. Elle doit se soumettre à toutes choses. Le mari doit t'aimer, pouvoir à ses besoins, pouvoir aux besoins de la femme. Parlez ensemble. Parlez ensemble. Faites tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtez d'écouter le monde qui dit qu'il y a l'égalité entre l'homme et la femme. Je vous dis, avec la soumission, le Seigneur va bénir votre couple. Le Seigneur va exaucer toutes vos prières. Le secret du foyer, c'est la soumission de la femme. Un mari peut être rebelle, bandit, n'importe comment. Le comportement de la femme au foyer peut changer son mari. Je vous bénis, mes sœurs. Je vous bénis celles qui sont déjà mariées, celles qui attendent leur Adam. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Recevez ce message, revenez à la parole de Dieu, prenez le temps de relire pour voir tout ce que j'ai enseigné. Il y a ça dans la parole de Dieu. Ne dites pas Amen directement au message. Lisez la parole de Dieu parce que je donne les versets que je suis en train de lire. C'est 1 Pierre 3. Lisez la parole de Dieu. Revenez à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez soumis au foyer. Ça peut changer beaucoup de choses dans vos foyers. Dieu va exaucer vos prières. Merci Seigneur Père. Merci Seigneur pour ce message, Seigneur Père. Je te prie, mon Dieu Tout-Puissant. Permets, Seigneur, à la femme qui a écouté ce message
de changer son comportement, d'être soumise à son mari, et que le mari aime sa femme comme le Seigneur l'a recommandé. Mon Dieu, mon roi, l'Éternel des armées, que ce message, Seigneur Père éternel des armées, soit rempli du Saint-Esprit. Que toute personne, Seigneur, qui va écouter cela, soit fortifiée, mon Dieu Tout-Puissant. L'Éternel des armées, change le comportement de nos femmes. Change le comportement des femmes au foyer. Éternel des armées, je bénis ton Saint-Nom. Que la gloire te revienne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom à tout le monde. Merci, merci. Bye.